Les autorités n'ont pas encore réagi et nous n'avons pas de bilan officiel. Néanmoins, cette manifestation de l'opposition congolaise contre le projet de réforme constitutionnelle a été, on l'a vu, violemment dispersée par les forces de l'ordre. Plusieurs figures de l'opposition, dont Martin Fayoulou, ont été blessés lors des affrontements. Et pour en parler, nous recevons Patrick Bamou. Vous êtes secrétaire exécutif de l'ESID, le parti justement de Martin Fayoulou. On a vu plusieurs blessés. Que s'est-il passé selon vous et qui porte la responsabilité de ces violences d'après vous? Merci madame pour cette question qui demande une clarification. Nous vivons maintenant dans un pays qui subit la terreur. Félix Tshisekedi est venu dans la tricherie. Il a renversé la vapeur, comme on peut le dire. Il a pris l'Assemblée nationale, si je pourrais dire le Parlement. Il a mis le Parlement dans sa poche. Et son projet était de balkaniser la RDC. Son projet était de vendre la RDC comme il l'a vendue aux États-Unis, en moyennant sa sécurité. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi a franchi la ligne rouge. Donc selon vous, il est directement responsable Il est le premier responsable de ce massacre qui vient de se produire à Kinshasa. Alors les mots sont un peu forts, si vous permettez. L'intégrité physique du président Fayoulou, un opposant qui a la probité morale, son intégrité physique a été touchée. L'intégrité physique du président Délis Sanga a été touchée et l'intégrité physique du président Jean-Marc Kabound a été touchée. Et comment vont-ils? Nous avons perdu, à l'heure actuelle, nous venons de perdre 2 jeunes à fleur d'âge qui ont été tabassés avec des armes blanches par la milice de Félix Tshisekedi incorporée dans la police. Ok, donc ça c'est votre opinion. Ce que je voulais savoir, c'est que vous êtes en mesure de nous dire que aussi bien que Martin Fayoulou que Délis Sanga vont bien, c'est ça? À l'heure actuelle? À l'heure actuelle, ils sont souffrants. Mais Dieu merci, leur vie n'a pas été ôtée. D'accord. Et ils sont chez eux? Pour l'instant, j'ai cherché à joindre le président Martin Fayoulou, mais je n'arrive pas à l'avoir. Je ne sais pas là où il se trouve à ce moment, et ça m'inquiète. Alors, parlons de l'objet des manifestations. Le pouvoir assure qu'il ne s'agit pas de passage en force, mais d'une réforme institutionnelle. Pourquoi êtes-vous convaincu que c'est une manière pour le pouvoir de briguer un 3e mandat? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que M. Félix Tshisekedi est venu vendre la RDC. Pourquoi vendre la RDC? Le pays est divisé en 2 maintenant. Le Grand Kivu ne fait plus partie de la République démocratique du Congo. Et pour que cette situation, qu'on ne la déplore pas, il serait souhaitable que tous les fils et filles du pays se mettent autour d'une table pour voir et faire le bilan de ce qui s'est passé, comment on peut aller devant. Mais Félix ne veut rien savoir, donc le pays est en train de partir au vu et au su de tout le monde, et surtout au vu de la communauté internationale qui a ouvert ses yeux, mais qui ne dit rien. Aujourd'hui, nous pleurons nos morts. Nous avons enregistré plus de 40 blessés dans SID Lamouka et dans le parti en vol du président Sanga. On n'a pas encore le nombre. Dans le parti du président Jean-Marc Kabound, on ne sait pas encore dénombrer le nombre de blessés. Absolument. En fait. On vous entend. Merci beaucoup, Patrick Bamou, d'être venu réagir à chaud sur les événements qui se sont passés à Kinshasa aujourd'hui. Je voudrais rajouter un petit mot, madame. Oui. Très rapidement. Très rapidement. Nous avons une marche le 27 juin, le samedi 27 juin à Paris. Je demanderai au président Katumbi de l'Ensemble pour la République, au président Matata Ponyo du LGD. Ils avaient formé le C64. Les 3 leaders sont en train de se battre et je leur demande de venir avec nous, qu'on batte le pavé dans Paris pour faire passer le message. Très bien. Merci beaucoup. La diaspora éternue et le Congo doit tousser. Merci. Absolument. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, toute autre chose à présent, on va passer